je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera mon bilan de mon projet pan. J'avais trop hâte de filmer cette vidéo car j'ai fini des projets pan. J'ai creusé des petites choses, vous verrez. Donc là, c'est le bilan de mon projet pan et il y a des choses que je vais enlever de mon projet pan et des choses que je vais intégrer dans mon projet pan. Donc on va faire étape par étape. Déjà, vous présenter mes anciens produits de mon projet pan, ce que je garde pas et que je mets dans une boîte. J'ai créé une boîte ici, là, attendez, ici, la boîte noire là que vous voyez, c'est ma boîte où je mis tous mes produits projet pan. Donc il y a des palettes pour le teint, il y a des produits pour les yeux, voilà. J'ai mis tout ça ici en fait. J'ai refait, j'ai re-regardé dans mes deux caisses des produits que je voulais vendre et il y a des choses que je me suis dit non allez vas-y tu peux les garder pour ton projet pan. En plus c'est des petites marques, il y a du Action, il y a du Essence, c'est des petites choses à petit prix, donc je me dis je peux me permettre de les pan. Donc là ça va être tous mes projets, tout mon make-up de mon projet pan. Je vous montrerai je pense après, peut-être en fin de vidéo. Tout d'abord je vous montre les produits de mon projet pan. Alors il y avait cette palette-ci. Je vais essayer de vous montrer les make-up que j'ai fait ou quoi avec les palettes pour les yeux, pour le teint et tout ça. Je vais essayer de retrouver si j'arrive à trouver. Mais j'ai utilisé, donc ça fait 8 mois que j'ai mis en route mon projet pan. Je l'ai mis en... J'ai fait du coup mon projet pan en décembre, il me semble, ou en janvier. Non, en décembre. En décembre à chaque fois, ouais, je fais ça. Donc, je vous ai montré ce que je voulais utiliser pendant ma période de projet pan. Donc, qu'est-ce que c'est un projet pan déjà? C'est de pan l'intérieur du produit pour voir le métal. Donc, voilà. Donc, j'ai mis cette palette-là depuis le mois de janvier, ça fait 9 mois. Je ne l'ai pas creusé. Je n'ai pas pan, quoi. J'ai un petit peu creusé certains fards. Je n'ai pas pan, mais voilà, on voit que j'ai utilisé beaucoup celui-ci, celui-ci. Je vous avoue que ouais, celui-là que j'ai utilisé le plus, c'est lui, et un petit peu lui. Le reste, j'ai pas utilisé. Donc voilà, j'ai un tout petit peu creusé, mais c'est léger, vraiment, ça se voit pas trop. Et j'ai pas réussi à pan. Donc celle-ci, déjà, je l'enlève de mon projet pan. Je vais mettre une autre palette qui fait un peu plus estival, j'ai du mal à le dire, qui fait plus été, et en plus... je mets qu'une seule palette. Vous verrez laquelle que je vais vous montrer une fois que... Bref, vous allez voir ce que je remplace cette palette. Donc celle-ci, je la désintègre de mon projet pan. J'étais contente de l'utiliser, mais je ne sais pas... elle est belle et tout. Je ne sais pas si je la garde ou pas vraiment, si je la mets en vente ou quoi. Parce que voilà, elle était pas mal. Hein, mais ouais, je sais pas. À réfléchir, en tout cas, celle-ci, je l'enlève de mon projet pan. Ensuite, tout ce qui est... produit pour les yeux. J'ai cette petite palette là aussi qui est dans mon projet pan. Donc celle-ci je la garde dans mon projet pan parce que c'est une toute petite palette et voilà, je m'en sers assez souvent. C'était Mélanie qui me l'avait offert dans un swap et du coup voilà, celle-ci je l'enlèverai pas de mon projet pan. J'enlèverai le jour où j'arrive à pan un petit peu, au moins 2 fards, et je me dirais voilà, je pourrais la remplacer par quelqu'un d'autre, mais pour l'instant je pense qu'elle restera avec moi tout le long de l'année. Donc voilà, je me maquille souvent avec, franchement, moi je l'aime bien. C'est pour un make-up assez rapide, surtout pour aller au boulot quand j'avoue que le matin j'ai la flemme et que j'ai pas d'inspiration ou quoi. Hop, je prends cette petite palette là, dans les teintes nude et tout, franchement très bien et très bien pigmentée, franchement, rien à dire. Donc voilà, franchement celle-ci, je la garde. Ensuite, niveau fard à paupières, j'ai mis tous mes fards à paupières dans mon projet pan et il y en a que j'ai pan. Je suis contente. Donc, que je vous montre. Tout d'abord, vu que mes fards à paupières mono sont dans le placard, j'y vais jamais. Donc, je me suis dit, Manon, tu as des fards mono magnifiques, mets-les dans ton projet pan. Donc, je les ai intégrés en milieu d'année dans mon projet pan sans vous le montrer. Donc là, je vous le dis. Voilà. En plus, vu que j'ai fait du tri avant mon déménagement et pendant mon déménagement, je me suis dit ça, je le mets dans mon projet pan. Comme ça, j'utilise. Et en plus, c'est des beaux fards mono. Donc la plupart, c'est que du Kiko. Et il y en a un seul de chez Yves Rocher. Donc le petit Kiko comme ceci, qui est hyper joli. Donc celui-là, je vous avoue que je ne l'ai pas encore utilisé depuis que je l'ai mis dans mon projet pan. Mais que je vous le swatch. Il est très beau. Et très bien pigmenté. Donc voilà. Donc ça, je les laisse dans mon projet pan jusqu'à temps que je les panne et qu'il n'y a plus de fard à paupières
dans le Fard Mono, chez Kiko plutôt. J'ai celui-ci. Donc celui-là, je l'ai utilisé une fois et j'avais fait un joli make-up. Je vais essayer de vous retrouver les photos. Hein. Je ne suis pas sûre de les avoir toutes, mais normalement, si. Celui-ci, il est magnifique aussi, franchement. Donc voilà. Donc, ça, je garde dans mon projet Pan. Il y a aussi celui-ci que je me sers assez souvent parce qu'il est magnifique. Et je pense que dans pas longtemps, on risque de voir le Pan. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Donc voilà. Et il y a celui-ci de chez Kiko que j'ai réussi à pan. Alors c'est dommage, j'aurais dû le prendre en photo avant de le mettre dans mon projet pan en milieu d'année. Mais voilà, j'ai réussi à pan. Je le mets beaucoup celui-ci. Vous savez que j'adore le violet. Et il est très très beau comme violet. Voilà. Il est vraiment très très beau. Donc je suis contente de l'avoir pan. Je le garde encore dans mon projet pan jusqu'à temps qu'il n'y a plus de fard à paupières dedans. Et j'ai mis mon fard à paupières de chez Yves Rocher que ma collègue m'avait offert pour Noël. Ou mon anniversaire, je sais plus. Je crois mon anniversaire, ouais, c'est ça pour mon anniversaire. Donc voilà, je le mets dans mon projet pan parce que personnellement, j'y vais jamais dans mes fards mono. Donc je le mets dans mon projet pan. J'espère que je ne me mélange pas entre les fards mono, les projets pan. Bref, fards mono, j'ai dit. Hein. Donc voilà, lui, il reste dans mon projet pan jusqu'à temps qu'il n'y a plus rien dedans. Donc voilà, souvent j'utilise celui-ci parce qu'il fait irisé mais il fait à moitié aussi mat. Ah bah j'ai cassé le truc. Je trouve pas, franchement le make-up de chez Yves Rocher, je le trouve pas terrible. Donc voilà, il est comme ça. Donc souvent j'utilise lui avec lui, donc celui-ci. Et ça fait un très beau combo ensemble. Donc voilà. Niveau teint, je suis fière de moi. J'ai totalement pan une palette que je vous mettrai en photo parce que actuellement, vu qu'elle est panne et qu'il n'y a plus rien dedans, j'ai remis du produit dedans. Je vais vous expliquer. Donc voilà. Donc, j'ai fini totalement cette palette. Vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi il y a du produit dedans? Parce que Manon s'est amusée. Elle s'est amusée. Donc en fait, vu que la palette était totalement vide, vu que avant il y avait un highlighter et un bronzer de chez Make Up Revolution, ce que j'ai fait, c'est que j'avais trop de produits dans mon projet pan pour le teint. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, j'avais cette palette-là qui était dans mon projet pan. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai carrément enlevé tous les fards. Donc, elle est totalement pan. On peut dire qu'elle est pan, hein, que je l'ai terminée. Alors, dedans, que je vous explique pour que vous compreniez. Ici, du coup, il y avait deux blushs. Il y avait deux blushs là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gratté les deux blushs d'ici. Voilà. Je les ai mélangés ensemble. J'ai mis de l'alcool dedans, de l'alcool. Ou alors, si vous n'avez pas d'alcool, vous pouvez mettre du parfum parce qu'il y a de l'alcool dans le parfum. J'ai tout mélangé et je l'ai mis là. Comme ça, dedans, il y a deux blushs dedans de chez Action. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai préféré faire ça parce que j'avais trop de... Elle est trop grande la palette, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis le blush, de cette palette-là, la noire de chez Max Elmore. Donc voilà, comme ça, elle est dedans et elle est plus petite et c'est plus facile à prendre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait un highlighter ici. Donc, j'ai pris l'highlighter qui était ici. Un highlighter aussi, j'aurais dû garder... C'était quoi? Cet highlighter-là. Oui, liquide. Il n'en restait plus. Il restait pratiquement ça. Donc, je l'ai vidé dans mon récipient avec l'highlighter qui était dedans. Donc, celui-ci, je l'ai bien émietté et tout. Après, j'ai rajouté ça. Et j'ai rajouté un fard mono blanc. Ça, c'était Mélanie qui me l'avait offert. Je l'ai retiré parce que je m'en servais en tant qu'highlighter et j'ai tout mélangé, les trois highlighters ensemble et ça fait ça. Bon, déjà je l'adore parce que j'ai déjà réussi à le gratter. Hein. Ça fait 1 mois et demi que j'ai déjà fait ça et en 1 mois et demi, je l'ai déjà creusé. Donc je peux vous montrer déjà les highlighters et le blush. Donc le blush et l'highlighter, franchement, je trouve qu'ils sont jolis. Le blush il est joli et l'highlighter aussi, que je vous montre. Voilà, l'highlighter. Regardez. Voilà, j'ai tout mélangé dedans, comme ça. Dedans, il y a 3 highlighters et ici, 2 blushs. Comme ça, les produits se partent plus facilement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai pris, du coup, il y avait deux poudres beige ici. Donc, je les ai pris, je les ai émiettées. Je les ai émiettées et j'avais fini mon fond de teint de chez Kiko. Il restait des petits bouts. Donc, j'ai pris les petits bouts, j'ai mélangé les trois produits poudre ensemble. Le fond de teint et les deux poudres mat, là, les deux poudres beige. Ça faisait comme un fond de teint en fait. Et du coup, je les ai mélangés ensemble. Et du coup, voilà, hop, ça fait un fond de teint où il y a trois produits dedans. Comme ça part plus vite. Ensuite, que je vous explique bien. Ensuite, ici, il y avait deux bronzers et un highlighter. Mais un highlighter trop foncé pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé les trois là. Et je les ai mélangés ensemble. Et j'ai pris aussi le bronzer qui était dans cette palette-ci, du coup. J'ai pris un bronzer qui était de cette palette-ci. Donc j'ai mélangé tous les bronzers ensemble et ça m'en fait un seul dans cette petite... voilà, j'avais ça que j'avais terminé. Donc voilà, j'ai pris du coup. Et ça fait un bronzer où il y a du coup 1, 2, 3, 4 produits dedans, donc en un, comme ça ça part plus vite. Donc c'est ce que j'ai fait. J'espère que vous avez compris. J'ai tout dépoté, tout émietté, mis avec de l'alcool, laissé sécher toute la nuit, et puis voilà. Voilà pour ça, en tout cas. Ensuite, vu que là, c'était un bronzer, vous allez me dire, mais il y a un highlighter. Et bah, j'ai pris, du coup, cet highlighter-là qui est énorme et qui commençait à se creuser aussi. Donc, je l'ai émietté. J'ai gardé la moitié du vrai highlighter et du coup, je l'ai mis dans ce petit fard mono-là. C'était un highlighter mais que Mélanie m'avait offert. Donc, lui, je l'ai gardé en plus petit format. Voilà. Et le reste de cet highlighter-là qui était en grand, j'ai tout mis. J'ai tout émietté. Et j'avais pris quoi? Je crois que j'avais pris un autre highlighter qui était presque fini. Bref, j'ai émietté. Et pareil, toujours la même chose. Alcool, tout mélangé ensemble, bien mis dessus. Épongé avec plusieurs sopalins. Et ça me fait un grand highlighter où il y a plusieurs produits dedans en fait. Donc voilà, comme ça, au moins, j'ai moins de palettes. Et c'est parti, au moins, voilà, depuis le temps que je voulais m'en débarrasser de celle-ci. Au moins, elle est panne, même si les produits sont encore là. Voilà. En tout cas, je me concentre sur les produits que j'ai tout raclé là, gratté et remis dans d'autres conditionnements. Donc voilà, j'ai reconditionné en fait les produits quoi, en vrai. J'espère que j'arrive à me faire comprendre, mais en tout cas, voilà, c'est panne, je suis contente. On n'en parle plus de cette palette-ci. Et en tout cas, je remets pas de produits de highlighter, bronzer, blush ou quoi. J'en ai largement assez. Franchement, je les garde jusqu'à la fin de l'année. Et puis voilà, comme ça, j'ai plusieurs blushs et plusieurs highlighters. Donc voilà, en highlighter, j'ai assez franchement pour l'année. Et niveau blush, par contre, je garde celui-ci parce que je l'adore. Il fait blush et en même temps highlighter. C'est le blush que Mélanie m'avait offert, mais que j'avais reçu cassé et que j'avais remis, aussi que j'avais gratté. Et voilà quoi, ça fait longtemps que je l'ai remis. Mais on voit que je le gratte bien parce que sur le rebord, on commence à voir le... Comment qu'on appelle ça? Le pan, quoi. Le métal, voilà, c'est ça que je cherchais. Il est très bien, et franchement, il est vachement beau, irisé et tout. Franchement, il est trop bien. Donc lui, je le garde jusqu'à la fin de l'année. De toute façon, le prochain bilan projet pan, je le ferai pour décembre. Je le ferai pour décembre, comme ça on verra ce que j'ai fait. Et puis voilà, bronzer, j'ai toujours le bronzer de mon projet pan de chez Kiko que je me sers pas. Clairement, j'arrive pas, hein. J'arrive vraiment pas à le... Mais j'aimerais tellement le pan, mais vraiment, j'y vais pas. Pourtant, il est beau, hein. Ça fait des années et des années que je l'ai. Il est très beau, franchement, rien à dire. Mais je m'en sers pas. Je me sers pas de bronzer. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, j'en ai fait un autre. Mais voilà, j'ai deux bronzers de mon projet pan. Celui-là, j'en m'en suis servi qu'une fois depuis que je l'ai dépoté. Mais celui-là, j'y vais pas. Il faut que je me force à mettre du bronzer. Je suis pas fan du bronzer. Je trouve que j'y pense jamais aussi en même temps. Mais il va falloir que j'arrive au moins à le pan sur le côté, quoi. Qu'on voie un bout de ferraille, quoi. Un bout de métallique, quoi. Donc voilà. En tout cas, celui-là, j'arrive pas du tout à le pan.
Et au niveau pour le teint, je désintègre, du coup je l'enlève de mon projet pan parce que j'ai trop de trucs pour le teint. C'est cette palette là, highlighter, je m'en suis pas servi depuis que j'ai fait mon projet pan du mois de décembre. Ça fait 8 mois qu'elle est dans le placard, 8 mois qu'elle est dans le placard spécial projet pan. Je ne l'ai pas utilisé une seule fois, donc du coup je l'enlève parce que j'ai assez de... j'ai assez de highlighter et de blush quoi, donc celle-ci je l'enlève. Pour le teint, j'ai terminé cette poudre là, elle est totalement terminée, il en reste encore un tout petit peu, mais pour le peu qui reste, j'arrive pas à la voir, ça veut pas, j'arrête pas de la secouer et j'arrive pas à retirer le tamis, donc je me suis dit, franchement pour si peu, voilà, j'ai réussi à la terminer. Elle était très bien, franchement, rien à dire. Et j'en ai intégré, du coup, une autre, une plus petite, parce que celle-ci, elle fait 22 grammes. Et celle-là que je vais intégrer, ah oui, elle est beaucoup plus petite, elle fait 5 grammes, donc voilà, je vous montrerai après, en fin de vidéo, ce que je intègre dans mon projet pan. Ensuite, dans cette bannette, je vais vous montrer du coup ce qui a bien avancé. J'ai aussi toujours du coup encore pour le teint, hein, j'ai beaucoup de choses pour le teint, donc c'est pour ça que je me dis j'ai assez de trucs pour le teint. Mais celle-ci, je la laisse dans mon projet pan quand même. C'est le blush et highlighter de chez Action. Donc voilà, celle-ci, elle est bien. J'aime beaucoup ce blush et cet highlighter. Très bien pigmenté, donc ça, je garde. Franchement, j'ai énormément là, que tout ce que je vois en blush et highlighter, j'ai beaucoup de trucs, mais bon, au moins, j'ai le choix quand j'ai envie de me maquiller. Concealer, j'avais celui-ci dans mon projet pan. Je suis contente, je l'ai terminé. Du coup, je l'ai intégré par une autre en cours de route parce que je l'ai terminé il y a... au tout début, je suis arrivée ici. Je l'ai terminé, je crois, fin mars, début avril. Fin mars, début avril, j'ai terminé. Et du coup, j'ai intégré un autre produit qui est là, du coup. Hop. Et qui est presque fini aussi, du coup. Je vais intégrer un autre, hein, parce que je pense d'ici 3 jours, ça sera fini. Donc, il était plein, hein, il était jusqu'à là. Mais vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait mon bilan, du coup, voilà. C'est le Essence, donc c'est différent de l'autre. Lui, c'est à pinceau et il faut... Et le produit sort. Donc là, franchement, je pense que quand je filme, nous sommes un dimanche. Je pense que dans la semaine, ça sera totalement terminé. Donc, voilà. Vous les aurez prochainement dans les produits terminés, je pense. Mais en tout cas, pour reparler de ce du coup concealer de chez Primark, il était très très bien, rien à dire. Je le rachèterai pas, mais il était bien. Je suis contente de l'avoir terminé, donc voilà. Et du coup, celui-là, désolée, j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Et du coup, j'ai intégré ce concealer qui est pas mal. J'aurais dû prendre une teinte un petit peu plus claire, mais c'était pas facile de choisir. Je l'avais acheté à Creux de Vat. Il est pas mal, franchement, moi je l'aime bien. Donc voilà, comme vous voyez, pratiquement bientôt fini et je suis contente. Du coup, j'ai aussi mis en cours de route ce concealer. C'est une abonnée qui me l'avait offert. Il est très bien. Franchement, en fait, tellement que je le plie que le fond de teint, en fait, pour descendre le produit, le concealer, il descend. Vous voyez, ici sur le côté, ça dégueule. Donc, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Mais voilà, j'espère pouvoir le terminer aussi. Donc, je me concentre sur celui-ci pour le terminer cette semaine, j'espère. Et je reprendrai le relais avec celui-ci, comme ça, lui, je pourrais le terminer. Mais franchement, cette marque-là, moi, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une très 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 bonne marque, qui n'est pas donnée d'ailleurs, mais on me l'a offert, donc j'aime beaucoup. Et en plus, c'est une bonne teinte, ça couvre super bien et tout. Moi qui mets un fond de teint en poudre et que c'est un petit peu plus léger, et bah ça, quand j'ai envie d'avoir un peu plus de couvrance, et bah il est très bien. Donc voilà, pour mes concealers, j'en remets pas en cours de route, hein. Je garde ceux-là, je pense que je terminerai l'année avec, je pense, en tout cas pour celui-ci, je pense, on verra, mais au cas où, je remettrai en cours d'année... si m'en fout, quoi. Blush liquide comme ceci, ça c'est Stéphanie qui me l'a offert. Il descend, franchement, il descend tout doucement. Il est à là, il est pas mal, c'est une couleur pêche. Donc ça, vu que l'été arrive, j'avoue que je préfère un peu plus le couleur pêche. Et en plus, c'est assez lumineux et tout ça. Donc ça, franchement, j'espère pouvoir l'avoir terminé pendant l'été, là, pendant juin, juillet, août, pendant les 3 mois. J'espère pouvoir le terminer parce que j'avoue que les produits liquides, c'est pas trop mon dada. Donc voilà, il est pas mal. En plus, il fait lumineux et tout, il fait frais. Donc voilà, là, je vous jure, pour le teint, j'ai beaucoup de choses pour le teint. En même temps, j'adore les blushs et surtout l'highlighter. J'ai cette palette-là que je désintègre totalement et que je vais me séparer. Soit je la donne, soit je la vends.
Nul, 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 nul. Je vais pas dedans, je vais jamais me maquiller avec. J'aurais tellement aimé la panne, mais je l'aime pas. Franchement, je l'aime pas cette palette-là. La palette-là de chez Yves Rocher, franchement, elle est nulle. Elle est nulle. C'est pas qu'elle est nulle, c'est que moi, j'aime bien la pigmentation, j'aime bien les risées, j'aime bien que ça se voit. Là, c'est très léger, quoi. Pour une petite ado, ouais, pourquoi pas. Ou pour quelqu'un qui aime pas trop la pigmentation, pourquoi pas. Mais franchement, je peux vous les swatcher, hein. Alors comme ça, oui, vous allez voir, ah oui, c'est joli. Mais franchement, sur la paupière, rien à voir, hein. C'est léger, regardez, on voit même pas l'orange. On voit même pas le rose. Le rose qui est là. On le voit pas. C'est hyper léger. Donc ça, je l'enlève, hein. Franchement, clairement, celle-ci, je l'enlève de mon projet pan. Mais j'en ai terminé depuis le début de l'année 4 qui étaient dans mon projet pan. Donc je suis contente. Tout d'abord, récemment, j'ai fini le L'Oréal. Donc je suis hyper contente de l'avoir terminé. Franchement, je l'ai bien aimé, ce mascara-là. J'ai fini le mascara de chez Essence. Il était pas mal du tout. Je sais plus la brosse, comment elle était la brosse. La brosse était comme ça. Il était pas mal aussi. Bon, je ne les rachèterai pas, hein. J'ai fini mon Too Faced. Je l'ai adoré, mon Too Faced. Et j'ai fini, franchement, mon chouchou. Mais c'est pas grave, je l'ai en grand format parce que ma cousine me l'avait offert il y a 4 ans pour mon anniversaire. Je l'ai encore en grand format. C'est le Yves Saint Laurent en petit format. Mais je l'ai en grand format, donc ça va. Il est très bien. J'adore sa brosse. Voilà, elle est comme ça. Et je suis trop contente de l'avoir terminée. Du coup, vu que j'ai terminé tous mes mascaras, j'en avais plus. Donc, j'en ai intégré 3. J'ai intégré le Nocibé. J'avoue que je le prends de temps en temps, mais j'y vais rarement. Il y en a 2 où je vais souvent, que je prends souvent le matin. Et lui, j'avoue que des fois, je l'oublie. Et je me dis, non, non, faut que tu le finisses, celui-là aussi. Donc, les 2 que j'aime beaucoup, c'est un de chez Essence. Celui-ci, je l'aime trop, trop, trop. J'adore sa brosse. Il me fait des cils de malade. Voilà, j'adore sa petite brosse. Et voilà, il est trop trop bien. Ouais, franchement, les mascaras de chez Essence, ils sont top. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je crois que c'était une édition limitée, celui-là, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, lui, je l'aime vraiment beaucoup. Et un mascara de chez Yves Rocher que Mélanie m'avait offert, j'ai mis celui-ci aussi dans mon projet pan. Donc j'en ai 3. J'ai gardé 3. Je ne vais pas en remettre. Je cherchais mon mot, j'arrive pas à trouver le mot que je voulais. Je ne vais pas en remettre dans mon projet pan. Je garde ces 3-là. Ça va me faire l'année, hein, le reste de l'année jusqu'en décembre. Donc voilà, j'espère pouvoir les terminer au mois de décembre, ces 3-là. Au moins, comme ça, en janvier, j'en remettrai d'autres pour mon projet pan. Mais en tout cas, les 3 sont pas mal, franchement, pas mal du tout. J'ai toujours mon mascara. J'appelle ça un mascara, moi. Bon, en plus, c'est écrit mascara en plus. J'ai toujours mon mascara pour les sourcils de chez Essence, hein. Ça, c'est long à terminer. J'en ai encore pour l'année prochaine. Moi, je sais que ces petits trucs-là, ça me fait 2 ans, hein, facilement. Donc, voilà. Vu que je l'ai entamé l'année dernière, en début d'année de l'année dernière, en 2024. Donc, voilà. Parce qu'avant, j'avais le Benefit. Mais je suis partie sur Essence et vraiment, il est bien et tout. Donc, rien à dire. Je l'aime beaucoup. Et en gel à sourcils, j'ai le NYX qu'une abonnée m'avait offert. Je le mets dans mon projet pan parce que pareil, j'y vais jamais. Je l'utilise jamais. Et là, depuis que j'ai mon projet pan, je l'utilise un petit peu plus. Donc voilà, il est pas mal. Mais je vois pas la différence en fait, ce que ça fait le gel à sourcils quoi. Donc voilà, pas mal, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Ensuite, crayon pour la muqueuse. Je suis contente. Il faudrait que j'aille revoir mes anciens projets pan parce qu'il y en a un qui date il y a moins depuis le début de mon projet pan. Ça fait bien 3 ans que je fais des projets pan sur la chaîne. Ouais, moins 3-4, ouais, je dirais entre 3 et 2 ans que je fais des projets pan. Mon crayon. C'est la Manon du montage. Je suis choquée. La taille du crayon. J'ai été voir une vidéo du janvier 2024. Le crayon. Regardez la taille du crayon. Franchement, je vous laisse avec la suite de la vidéo, mais je suis trop fière de moi. Car le crayon, comme je dis dans la vidéo, il était vraiment bien long. Et là, il est bien à la moitié. J'ai fini la moitié du crayon. Franchement, je pense que c'est faisable. Voire fin d'année, début d'année prochaine, de le terminer. Je suis trop fière de moi. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bleu, que j'aime beaucoup. Regardez la taille. Je vais essayer de retrouver une photo. Je vais regarder mes anciennes vidéos parce que je le montre sans vous mentir. Donc, c'est un crayon de chez Marionneau. Quand je l'avais eu, parce que je l'avais eu dans un coffret, dans un calendrier de Noël, il y a au moins 5-6 ans. Le crayon, il était long de ça. Sans vous mentir, il était énorme le truc.
Et vu que depuis un an, je me concentre énormément dessus, comment il a diminué un truc de ouf. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Je vous jure, hein, j'aurais dû le mesurer en fait. Il était mais au moins long de ça. Il faisait 2 fois cette taille en fait. Et je suis trop contente qu'il descend tout doucement. Donc voilà. Et en plus, j'aime bien le bleu, ça change du noir, ça donne un joli regard. Donc franchement, j'aime bien. Je vais regretter de l'avoir terminé quand je l'aurai plus. Je vais essayer de retrouver à peu près la même teinte parce que franchement, c'est un joli bleu. C'est un joli bleu marin en fait. Il fait bleu mais noir en même temps. Et franchement, il est joli. Donc voilà. En crayon noir, qui est aussi dans mon projet pan, j'ai le Maybelline qui descend tout doucement. Je l'avais acheté l'année dernière. Franchement, il est hyper pigmenté. Je l'aime beaucoup. Pareil, il descend bien. Je l'avais là, ici, avant. Et il descend tout doucement. Franchement, il est trop bien. Bien pigmenté. J'en ai fini un aussi de mon projet pan. C'était un Sephora. Chez Sephora. Je l'avais taillé. La mine s'était retirée du crayon. Donc voilà, je l'ai terminé. Et voilà, elle s'était cassée tout. Je l'avais taillé. La mine noire s'est retirée. Donc voilà. Il était très bien, c'était un waterproof, rien à dire. Et du coup, j'ai intégré celui-ci, un noir de chez Max Elmore. Franchement, il est bien. Alors, ce qui est bien, c'est que voilà, on peut le tourner facilement. Il est bien pigmenté et tout. La seule chose que je reproche à ce crayon, c'est que quand on se maquille en milieu de journée, journée, vous avez l'œil noir, ça coule en fait. Ça coule. Donc voilà, c'est la seule chose que je reproche. Il est pas mal autrement, franchement, il est bien pigmenté et tout. Mais voilà, donc je vous montre, voilà ce qui reste. Il reste ça. Voilà. Et puis voilà. Et j'en ai un autre aussi, j'ai celui-ci que j'ai mis aussi dans mon projet pan. Il faut que je termine rapidement mes crayons noirs parce que j'en ai d'autres que j'aimerais tester. Donc voilà, ça c'était un crayon que j'avais acheté à Saga Cosmétique il y a 1 an et demi. Donc voilà, il est pas mal, il est pas mal. Il y a mieux au niveau de la pigmentation, mais au moins il fait pas des traces noires en dessous des yeux. Donc voilà pour les crayons noirs du coup. Et ensuite, j'ai mis aussi celui-ci en milieu d'année, là en cours d'année, le eyeliner de chez Sephora. J'en ai plein, donc je me dis, il faut peut-être que j'en utilise. Donc voilà, l'eyeliner de chez Sephora, celui-ci, il est bien, rien à dire. J'ai l'impointe à chaque fois qui est bizarre, qui se plie. C'est sûr que vous l'aurez bientôt dans les produits terminés. Je pense que d'ici 1 mois, lui, il sera terminé. Donc voilà. Franchement, très très bien. Il sèche assez rapidement, comme vous voyez. Le noir que j'ai mis sur mon... En fait, j'essaye de retirer... Vous voyez, un petit bout là. J'essaye de le remettre correctement. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je pense que c'est au niveau du bouchon que ça fait ça. Bref, en tout cas, il est bien. Celui-là de chez Sephora, rien à dire. Ensuite, au niveau lèvres, que je vous montre. Lèvres, j'ai 4, 1, 2, 3, 4, 5 rouges à lèvres. Voilà. Que je vous montre. Déjà, je vous dis clairement, ceux-là, j'en m'en suis pas utilisé une seule fois. À cause d'autres produits qui n'est pas dans mon projet pan que je me sers tous les matins. Donc clairement, voilà, les rouges à lèvres là de chez Action. Voilà, je les ai pas mis. Clairement, je les ai pas mis. Je vous montre pourquoi. Donc c'est pas dans mon projet pan, mais je vous montre pourquoi j'utilise pas ceux-là. Parce que ces derniers temps, je mets ceux-là de chez Action. Je les aime beaucoup. C'est des huiles à lèvres teintées. Ils sont très bien. Moi, j'aime beaucoup. Ça reste bien sur les lèvres et tout. Et je mets que cela. Je mets que cela. Je mets que ça. Tous les matins, je mets soit lui, ou alors parfois celui-ci. Mais ou aussi, des fois, je mets aussi les petits nouveaux là. Ceux-là. Mais alors, je vous jure, ceux-là de chez Action, là, les trois rouges à lèvres là, je me tâte même à les enlever de mon projet pan. Ouais, je vais les enlever de mon projet pan et je les remettrai peut-être l'année prochaine, on verra. Mais pour l'instant, je ne les utilise pas, donc je les enlève de mon projet pan parce que il y en a 2 qu'il faut que je termine pour la fin de l'année. Donc un de chez Kat Von D qui est pratiquement fini. Lui, il faut que je le termine pour la fin de l'année. Objectif de l'année, il faut que je le termine. Vous voyez que comment je l'ai bien terminé. Je suis hyper contente. En plus, il est très très beau. C'est un mat. C'est un très beau nude. Il faut que je le termine absolument. Donc voilà. Et il faut aussi que je termine celui-ci aussi de chez Yves Rocher. Parce que regardez, il n'y a presque plus rien. Pareil, c'est un beau rouge. Donc voilà. Ceux-là, je laisse dans mon projet pan en tout cas. Je laisse que ceux-là. Parce qu'autrement, je vais toujours sur ceux-là. Mais les autres, je les enlève. Donc voilà pour les lèvres.
J'ai une base à paupières aussi que j'avais mis dans mon projet pan parce que je m'en sers jamais. Franchement, je m'en sers jamais. Je la garde, hein, mais pareil, je vais l'enlever de mon projet pan parce que je m'en sers pas. Je la mets là, mais je m'en sers jamais, donc ça sert à rien. La seule chose que je me sers pour faire mes codes quiz, c'est ces deux produits-là que j'ai mis aussi dans mon projet pan. Donc voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Et j'ai celle-ci aussi. Donc celle-ci, c'est une Catrice que j'avais eu dans le calendrier Catrice de Noël. Et celui-ci, il faut que je le termine rapidement parce qu'il a tellement des années. Mais depuis 2 semaines, je m'en sers et j'ai réussi à le pan. Vous voyez, on voit le pan. Hein. Et j'espère pouvoir le terminer. Oui, monsieur. Donc, j'entends monsieur, il doit être dans la salle de bain. Bref, en tout cas, voilà. Ça, vous l'aurez prochainement dans les produits terminés. Ça, c'est sûr. Il faut que je le termine parce que ça fait, sans vous mentir, bien 5 ans que je l'ai. Et donc, voilà. Il faut que je le termine rapidement. Voilà pour mon projet pan. Bah, du coup, je vais vous montrer ce que j'intègre. Du coup, vu que j'ai pratiquement fini mon fond de teint et que je l'ai empoté, en fait, du coup, j'en ai mis un autre en cours. J'ai mis lui, le fond de teint en poudre de chez Shiglam, qui est très bien. C'était Kassou qui me l'a offert pour un de nos swaps, je ne sais plus lequel. Et franchement, il est très très bien. Je l'aime bien. Donc voilà, c'est une très bonne teinte. Il est léger, donc c'est pour ça qu'après, une fois que j'ai mis ça, je mets mon petit concealer. Il est très bien, donc voilà. Donc du coup, je vais alterner avec les deux, avec la petite mixture que j'ai mélangée, les deux poudres là que je vous ai montré dans la palette. Donc voilà. Donc voilà pour mes deux fonds de teint poudre, en tout cas pour finir l'année. Ensuite en blush, je vous ai dit que j'allais intégrer un seul blush. Le blush comme ceci, du coup. Oui monsieur. Merci monsieur. Ah, faire des vidéos quand monsieur est là, je vous jure, c'est pas facile. En plus, je me mets du maquillage partout. Donc, je vous ai dit que j'intègre, du coup, cette palette-là, blush. Donc, voilà, elle est belle. Je l'ai mis parce qu'elle fait estival. Et voilà, il y a du pêche. Donc, 2 mat, 2 blush mat ici et un blush irisé ici. Mais ça peut faire aussi highlighter parce que il est très beau. Voilà, j'intègre ça aussi pour l'été. Voilà. Et la palette, du coup, que je vous ai dit... J'enlève celle-là de mon projet pan total. Je ne la remettrai pas dans mon projet pan. Soit je la vends, soit je la laisse dans ma collection. Mais c'est fort probable qu'elle va le finir à être vendue. Je pense que, ouais, parce que c'est pas non plus tout de ouf. Donc j'intègre cette palette-ci que j'avais achetée sur TikTok chez une personne, donc Small Business là. Vous savez, il y a des Small Business sur TikTok. Donc... voilà, je mets celle-ci, elle fait estivale. Je me dis, pour finir l'année, c'est bien. Il y a du nude, il y a du vert comme j'aime, il y a du rose, il y a des couleurs festivales pour l'été. Même si l'été, je me maquille pas beaucoup parce qu'avec la chaleur, moi, j'aime pas. Il y a du orange, il y a des couleurs que j'aime bien là pour l'été. Et je vous avoue que celle-ci, de base, je voulais la vendre, mais je me dis, elle est belle. Donc, essaye de l'utiliser et essayer de la panne surtout pour ton projet pan. Il y a des paillettes et tout, donc je me dis elle est jolie. Niveau qualité, elle est pigmentée, franchement rien à dire. Je peux vous montrer même pour les mats par exemple, vous voyez. Non, elle a l'air jolie. Hop, que je vous mette ça dans ma main. Regardez, ça a l'air pas mal. Ensuite, je vous ai dit que j'ai fini la poudre matifiante là. Du coup, j'ai intégré en cours de route, qui est à la moitié. Pardon, mon petit rototo, qui est presque à la moitié. Donc, c'est la poudre matifiante de chez toujours Shiglam. Je cherche mes mots. Donc voilà, de chez Shiglam, c'est un tout petit contenant. Je pense que je pourrais finir ça en fin d'année. J'en mets pas tout le temps, hein, moi, de la poudre matifiante en joie, quand je sais qu'il va faire chaud, par exemple, ou quand je mets beaucoup de concealer, ou voilà. Mais vu que moi j'ai la peau sèche de base, voilà, je mets pas trop ça. Mais voilà, une petite poudre. Et en plus, elle dit que c'est glowy. Je l'ai testé une seule fois avant de la mettre dans mon projet pan. Pour mon make-up, 100% make-up Shein avec Mélanie l'année dernière, je l'avais acheté pour cette vidéo, elle était pas mal, du coup, elle était pas mal, et là je l'ai réutilisée et c'est vrai qu'elle est pas mal, donc voilà, elle est presque à la moitié, comme vous voyez,
Je l'ai bien utilisé. Donc voilà. Pour mon projet pan, pour le coup, là, je vous ai tout dit. Donc voilà, les choses que j'intègre, les choses que je désintègre. Et voilà, du coup, il fait beau, c'est normal. Hein, les motos, les scooters sont sur la route. Donc voilà, pour tout ça. Je vous ai tout dit, pour le coup, j'ai assez papoté, j'en ai soif tellement que j'en ai papoté. J'espère que j'ai réussi à bien me faire comprendre, parce que des fois je m'en mêle les pinceaux. Donc voilà. Allez, je vous laisse, dites-moi en commentaire. En tout cas, moi je suis contente d'avoir fini pas mal de produits. J'ai été contente d'avoir pan totalement cette palette que je vous aurais mis en photo. Hein. Je vais chercher ça dans mes archives de mes vidéos YouTube. Mais je suis très contente de l'avoir totalement terminée et puis remis des produits dedans. Donc voilà, hâte de vous reparler de mon bilan projet pan du mois au mois de décembre. Donc voilà, je suis contente des choses que j'ai terminées. Allez, je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et n'oubliez pas de vous abonner.